Et salut à tous les 200 familles de retour pour vous faire un petit sujet. Donc il y a pas longtemps je vous ai sorti une vidéo sur la réaction des marchés par rapport aux annonces de Trump et aussi un décryptage des annonces de Trump. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous faire un sujet sur justement les avantages des barrières douanières par les États qui les mettent en place. Parce qu'on a bien vu que la couverture médiatique a évidemment dit que c'était une mauvaise idée. Moi aussi je pars du principe que c'est une mauvaise idée pour les États-Unis et pour Trump de mettre autant de barrières douanières en place, mais ce n'est pas toujours une mauvaise idée et historiquement d'ailleurs ça a souvent été mis en avant. Aujourd'hui on vit à une époque où le libre-échange est maître en son monde, mais à une époque c'était pas du tout le cas. Donc juste pour remettre un peu le contexte, donc élection de Donald Trump assez récente, investiture de Donald Trump aussi assez récente et implémentation des droits de douane de Donald Trump, donc des États-Unis pour tous les autres pays du monde, et annonce assez fulgurante, assez impressionnante, avec des droits de douane qui montent jusqu'à 100% des produits importés, sans prendre en compte des droits spécifiques à certains secteurs. Donc c'est absolument tous les produits importés qui ont ce montant-là. Je pense à la Chine par exemple, et donc potentiellement une guerre commerciale. Donc c'est dans ce contexte que je me suis dit que faire une petite analyse sur l'impact et sur l'utilité des droits de douane, ça pouvait être une bonne idée. Donc la première chose à faire, c'est de revenir sur l'appellation mesure douanière. Donc ça comprend beaucoup de choses. La plus simple, c'est tout simplement les droits de douane globaux, c'est-à-dire qu'un droit de douane sera appliqué sur tous les produits originaires d'un autre pays. Pour l'instant, ils sont de 10%, vu que Trump a mis en pause les droits spécifiques à l'importation. Donc si on prend l'exemple du Sri Lanka, qui normalement aurait dû être imposé à 80%, n'est que de 10% pour les 90 prochains jours. Ce qui veut dire qu'un produit quelconque importé du Sri Lanka aux États-Unis sera taxé de 10%. Ensuite, on retrouve les droits de douane sectoriels. Donc, c'est ce qu'on a par exemple avec l'instauration de droits de douane sur les véhicules, 25% sur les véhicules importés aux États-Unis qui ont plus de 80% de pièces fabriquées hors États-Unis. Ensuite, on retrouve des embargos sectoriels. Donc là, c'est totalement l'interdiction d'importer certains produits de secteurs spécifiques. Donc, c'est ce qu'on retrouve par exemple avec les mesures punitives de l'Union européenne contre la Russie. Tout ce qui est matériel servant à extraire des minerais ou du pétrole ne peuvent plus être importés de Russie en Union européenne. Et enfin, on a l'instauration de critères élevés. Donc ça, c'est une mesure un peu plus mesquine. Ça consiste à relever les critères nécessaires pour rentrer sur un marché. C'est ce qu'on a par exemple en Union européenne avec des critères sanitaires très élevés pour les importations agricoles venant d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord. L'image qui nous vient tous en tête, c'est le poulet nettoyé au chlore. Mesure sanitaire, impossible d'importer un poulet nettoyé au chlore. On va maintenant développer les bénéfices économiques des mesures douanières. Donc la première et la plus évidente, c'est de protéger les industries nationales contre la concurrence internationale. Lorsqu'on fait monter les prix des produits internationaux relativement aux prix nationaux, on vient donner un indicateur coût aux consommateurs et on va les orienter vers la production nationale. Et c'est notamment le cas pour les produits tels que l'acier et l'aluminium. Et c'est pour ça qu'on entend souvent parler de mesures douanières sur les produits acier et aluminium. Le second bénéfice des mesures douanières, c'est de supporter les emplois. En effet, lorsqu'on sort les produits internationaux du marché local, on vient favoriser la production locale et donc rendre compétitive celle-ci. Et on envoie donc un message aux entreprises locales pour les inciter à embaucher plus ou à relocaliser leur production. Le troisième bénéfice des mesures douanières, c'est de protéger les petites entreprises, donc les PME. Les grosses entreprises, elles, en fait, elles ont une force sur le marché. Leur production, elle leur permet de baisser les coûts. C'est les économies d'échelle. Mais les petites entreprises, elles sont directement menacées par la concurrence. Et lorsque la concurrence, elle vient de l'étranger avec des normes sociales et environnementales différentes, ça devient très vite compliqué pour les petites entreprises. Donc en instaurant des mesures douanières, on vient protéger ces petites entreprises, on leur donne le temps de se développer et d'être compétitifs à l'international. En France, d'après l'INSEE, 30% des emplois en 2023
était dans les PME, en excluant les micro-entreprises. L'avantage suivant des mesures douanières fait écho au point précédent et il concerne l'avantage comparatif des entreprises à l'international. En fait, là, on vient reprendre le concept de protectionnisme éducateur de l'économiste Friedrich List, qui consistait à instaurer des mesures douanières à court terme pour permettre aux entreprises nationales de devenir compétitives à l'international et donc de se projeter à l'international. Le cinquième avantage des mesures douanières est de créer un contexte favorable au développement et ainsi d'attirer les capitaux, de créer du débouché et de stimuler son économie grâce aux investisseurs étrangers. Enfin, le dernier point est l'un des plus importants. Les mesures douanières représentent une manne financière extrêmement importante pour les États. Lors de son discours, Donald Trump a mentionné le chiffre de 600 milliards de dollars par an pour les États-Unis. Un autre exemple, c'est le cas de l'Union européenne. En 1980, 50% du budget de l'Union. Cela signifie que ce manque à gagner a été compensé par des prélèvements d'impôts. Un autre intérêt des barrières douanières, c'est celui de la sécurité nationale et de l'intérêt supérieur de la nation. Les barrières douanières, lorsqu'elles sont mises en place, permettent de protéger les secteurs stratégiques à l'intérieur du pays. Et du coup, des entreprises qui ne sont normalement pas rentables peuvent le devenir sur le marché intérieur. Et ça permet de faire subsister ces entreprises sur le marché national. Si on prend l'exemple du Covid-19, on a entendu beaucoup de monde se plaindre du fait que les masques venaient de Chine et n'étaient donc pas disponibles en quantité suffisante. Mettre en place des barrières douanières sur l'industrie des équipements de protection individuelle aurait permis aux entreprises françaises de se développer et de persister. Et en cas d'un second Covid-19, nous aurions eu nos propres entreprises et donc notre propre production nationale. J'ai pris l'exemple du Covid-19, mais ça fonctionne très bien pour l'industrie militaire, les terres rares ou encore le savoir-faire en matière nucléaire. Le troisième grand intérêt des barrières douanières est le bénéfice politique. Les barrières douanières constituent d'abord un levier de soutien à l'emploi, en particulier dans les secteurs industriels les plus vulnérables à la concurrence étrangère et aux délocalisations. Ce sont souvent ces travailleurs qui ressentent le plus les effets de la mondialisation. En leur apportant une forme de protection, les mesures tarifaires rencontrent un fort écho dans l'opinion publique et peuvent, de ce fait, renforcer la popularité politique de ceux qui les défendent. Lorsqu'un pays fait face à une balance commerciale négative, les barrières douanières deviennent aussi un outil de négociation. Elles permettent de faire pression sur les partenaires commerciaux pour rééquilibrer les échanges, monnayer la levée des droits de douane ou encore obtenir des concessions sur d'autres dossiers. Sur le plan éthique et stratégique, les droits de douane permettent aussi de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. Par exemple, des enquêtes ont révélé l'implication de travailleurs nord-coréens dans certaines chaînes d'approvisionnement chinoises, notamment dans l'industrie du poisson. Une pratique problématique tant sur le plan moral que géopolitique. L'implémentation de barrières douanières mènerait donc à la réduction de ces pratiques. Enfin, les barrières douanières envoient un message fort à la nation. En période d'incertitude ou de crise, elles permettent de rassembler le pays autour de la défense des intérêts nationaux, de symboliser un certain patriotisme économique et de redonner un sentiment de contrôle face à une mondialisation perçue comme incontrôlée. Au-delà de leurs effets économiques et géopolitiques, les barrières douanières peuvent également avoir un impact positif sur l'environnement. Lorsqu'elles intègrent le coût environnemental des produits importés, notamment les émissions de gaz à effet de serre générées lors de la fabrication ou le transport, elles deviennent un outil incitatif puissant. En taxant davantage les produits les plus polluants, ces mesures encouragent les entreprises étrangères à adopter des pratiques plus propres pour rester compétitifs sur le marché. Ce type de mesure, parfois qualifiée de taxe carbone aux frontières, agit ainsi comme une barrière douanière verte. Elle protège les industries locales soumises à des normes environnementales strictes, tout en poussant vers une réduction globale des émissions au niveau mondial. Ces droits de douane peuvent aussi contribuer à l'harmonisation des normes environnementales en éliminant par le prix les produits issus de procédés jugés inacceptables ou obsolètes. Ils favorisent une élévation des standards. Cela permet d'éviter le dumping écologique où certains pays profitent de réglementations laxistes pour proposer des produits à bas coût au détriment de l'environnement. Ainsi, en intégrant des critères écologiques dans la politique commerciale, les barrières douanières peuvent devenir un vecteur de transition écologique et un moyen de lier compétitivité
et responsabilité. Dans ma dernière partie, je vais parler des limites des barrières douanières, de leurs effets secondaires et des risques qui en dérivent. Si les barrières douanières peuvent servir des objectifs économiques, sociaux et environnementaux, elles ne sont pas sans effet négatif. Le premier impact, et sans doute le plus immédiat, concerne les consommateurs. En renchérissant le coût des importations, les droits de douane se traduisent souvent par une augmentation des prix à la consommation, contribuant à une inflation globale. Moins de produits venus de l'étranger signifie également moins de diversité et parfois une baisse de la qualité ou du choix pour le consommateur final. De plus, les barrières douanières peuvent être perçues comme une forme indirecte de subvention. En pénalisant les concurrents étrangers, on favorise artificiellement les producteurs locaux, y compris ceux qui ne sont pas performants ou compétitifs. Cela décourage l'innovation et peut maintenir à flot des industries qui, sans protection, n'auraient pas résisté à la concurrence internationale. Les effets ne s'arrêtent pas là. Dans un monde globalisé, les chaînes d'approvisionnement sont imbriquées. Beaucoup d'entreprises locales dépendent d'importations, de composants ou de matières premières. Lorsqu'elles doivent les payer plus cher, leur compétitivité chute. C'est le cas par exemple dans l'industrie automobile où une hausse des tarifs sur certaines pièces détachées peut alourdir considérablement les coûts de production. Enfin, l'utilisation massive de barrières douanières entraîne souvent des mesures de rétorsion de la part des pays visés. Cela peut déboucher sur une escalade commerciale très préjudiciable pour les nations fortement exportatrices et nuire à l'ensemble de l'économie mondiale. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Et je vous invite aussi à aller voir ma dernière vidéo qui concerne l'annonce des derniers droits de douane, la réaction des marchés et les implications de cette politique. Sur ce, bonne soirée.